Fais attention à cette erreur qui est extrêmement répandue lors du jour de l'Aïd. En effet, comme Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, l'a expliqué, le fait de faire le takbir en groupe, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar en groupe, cela est une innovation. Il y a plein de gens qui s'affolent dans les commentaires. Mais moi, je savais pas, j'ai entendu, j'ai suivi, etc., etc. Alors, ne vous inquiétez pas. Ce qui vous a exposé, c'est l'avis de personnes contemporaines en Arabie Saoudite. Mais cette question, elle a été traitée depuis des siècles. Bien plus, les compagnons, radiallahu anhum, se sont déjà prononcés à travers leur action. Et les compagnons, comme je vais vous le montrer de manière authentique, comme ça on ne dit pas que j'invente, de manière authentique, les compagnons le faisaient en groupe. Les hommes et les femmes faisaient le dhikr du Eid en groupe. Et donc, qui est plus apte et plus savant pour comprendre les paroles du prophète, comprendre sa sunna? Bien sûr, c'est les compagnons, radiallahu anhum. Donc, regardons ensemble. Premièrement, et regardez le hadith, il est ici. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Atiyya nous dit quoi? Radiallahu anha. Il nous était ordonné de sortir le jour du Eid, au point où nous faisions sortir les jeunes filles de leur appartement et celles qui avaient les menstrues. Celles-ci restaient derrière les gens et faisaient le takbir avec leur takbir, et faisaient des invocations avec leurs invocations. Elles espéraient la bénédiction de ce jour et de sa pureté. Et ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et par al-Bayhaqi met fin à cette prétention de bid'a ou de je ne sais quoi, de qu'il ne faut pas faire, blablabla. Regardez bien, juste ici. An Omar radiallahu anhu, annahu kana yukabbiru fi qubbatihi. Donc il est rapporté que Omar, dans sa qubba à Mina, il faisait le takbir. Les gens de la mosquée l'entendaient, alors ils commençaient eux aussi à faire avec lui le takbir. Alors les gens qui étaient dans les marchés entendaient le takbir. Et ils regardaient bien, jusqu'à ce que ça monte, c'est-à-dire de manière très forte dans tout Mina, d'un takbir. Et Al-Bayhaqi, la version de Al-Bayhaqi dit bien que la voix à la fin, elle faisait quoi? Bi takbirin wahid. Il n'y avait qu'un seul takbir. Ça veut dire tout Mina, les gens de la mosquée, les gens du marché, ils faisaient tous d'un seul takbir en groupe. Donc là, on a des milliers de compagnons qui faisaient cela. Et on vient et on dit aux jeunes, aux gens sur Internet, c'est une bid'a ce que vous faites, blablabla. Les petits jeunes, ils sont perdus en commentaire. Oh, mais moi, je savais pas, je suivais. Alors qu'ils ont derrière eux des milliers de compagnons. Et on délaisse les milliers de compagnons. Pourquoi? Pour prendre des contemporains. Et après, ça dit suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des 3 premières générations. Mais la première génération, vous la délaissez, vous la mettez de côté pour la compréhension de contemporains de notre époque. Subhanallah. Au minimum, dit, je suis l'avis de ses contemporains, mais je sais qu'il y a des milliers de compagnons qui ont dit qu'ils l'ont fait. Et on respecte la divergence. D'ailleurs, l'imam Shafi'i, il a écrit dessus. Même l'imam Shafi'i dit que c'est légiféré de le faire en groupe. Et l'imam Shafi'i fait partie des salafs, des plus grands savants parmi les salafs aussi. Enfin bref. Donc, ceux qui veulent suivre comme les compagnons, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait du mal du tout. Et dites pas à vos parents que c'est une bid'a. Vos parents font exactement comme faisaient les compagnons. Radiallahu anhum.